Et salut YouTube, c'est Jérémy de Nomade sur Rail. Je suis enfin, yatta, arrivé au Japon après un périple de 45 jours en train. Donc je suis arrivé ici sans prendre d'avion, franchement, juste le fait de le dire. Pour moi, c'est un peu comme si j'avais accompli un de mes rêves, donc ça fait vraiment plaisir, comme quoi, mine de rien, il faut vraiment croire à fond en soi, et rien n'est impossible. Donc voilà, petit aparté sur mon mindset du moment, je suis vraiment super content. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la ville portuaire dans laquelle je suis arrivé, donc la ville de Fukuoka. Dans les épisodes précédents, donc on a parlé de mon détour en Chine, on a parlé de mon détour en Corée, du changement d'itinéraire que j'ai dû faire, et dans tous les cas, pour arriver au Japon, il faut passer par la Corée. Il y a plusieurs ports d'attache en Corée pour pouvoir arriver et qui desservent le Japon, mais aujourd'hui on va parler du coup de Fukuoka, qui est la ville tout au sud du Japon. Donc Fukuoka, moi j'y suis arrivé en ferry, il devait être je crois 7h30 du matin, quelque chose comme ça. Donc il y a eu le petit passage de douane qui m'avait un petit peu embêté parce que voilà, ils m'ont posé pas mal de questions, notamment sur le fait que, donc ils avaient bien un petit dossier sur moi, hein. J'avais postulé pour pouvoir avoir le visa digital nomade, mais malheureusement je ne l'avais pas eu, donc du coup je venais en touriste. Alors je dis pas ça par rapport à l'expression qu'on a en France, mais littéralement je venais pour le visa touriste, donc le visa qui permet d'avoir 90 jours, donc suite à un accord entre la France et le Japon. On vient 90 jours, on a un petit tampon sur son passeport, d'ailleurs je pourrais vous le montrer, je sais pas où il est. Non, ça c'est la Corée, voilà, Japan Immigration Inspector Landing Permission, voilà, 14 mars au 12 juin, hop, voilà. Donc ça c'est le Graal, c'est mon premier Graal, je suis très content. Donc c'est un passeport, un visa qui vous permet de rester 90 jours sur place, donc au Japon. Donc vous avez votre date d'entrée, votre date de sortie. Pour la suite, eh ben on verra, parce que je sais pas encore si c'est facilement renouvelable ou pas. J'ai encore quelques mois devant moi avant de voir arriver cette échéance, mais je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos, bien entendu. Pour revenir à Fukuoka, donc une fois la douane passée, eh ben je suis enfin arrivé dans la ville. Et comme dans les précédentes vidéos, on va pouvoir parler un petit peu de déjà Internet, comment ça se passe. Parce que oui, si vous avez le forfait Free 5G qui vous a clairement sauvé la vie en Russie, en Chine, si vous êtes passé par là, et qui était aussi possible en Corée, et malheureusement au Japon, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, donc j'ai dû chercher des alternatives. J'avais déjà utilisé Olafly, moi je suis assez gourmand en internet, donc j'ai regardé le forfait qu'ils proposent. Donc Olafly, il propose que des forfaits illimités, et le forfait illimité pour le Japon c'était 65 € par mois, un petit peu cher. Donc j'ai regardé sur un autre forfait que j'ai, donc ça c'est vraiment mon forfait perso, pas pour mon forfait voyage, et mon forfait perso il est sur Sosh, et du coup Sosh j'ai regardé et ils font des passes voyage qui eux sont assez intéressants, enfin en tout cas par rapport à Olafly. Ils proposent pour 30 € par mois, donc supplémentaire par rapport au forfait initial, parce que évidemment il ne dessert pas non plus le Japon. On peut avoir 35 gigas, donc c'est quand même pas mal, c'est moins cher que Olafly. Par contre oui, on cumule le forfait de base plus l'option voyage parce que c'est pas desservi. Ça c'est un petit peu dommage, mais après je sais pas si vous avez des forfaits qui permettent de couvrir le Japon. Si c'est le cas, ça m'intéresse, mettez un petit commentaire, mais en tout cas moi je suis passé par cette option et je suis très content avec ça. Pour les applis ici, Google Maps pour les transports ça marche du feu de Dieu. Je sais qu'il y a des alternatives, mais je me sers que de Google Maps et ça marche très très bien. Un convertisseur de devises, bon ça c'est un petit peu obligatoire, mais c'est le natif sur votre téléphone, ça fait amplement l'affaire. Après on va avoir StampQuest, ça je vais vous en parler peut-être plus tard dans une autre vidéo ou quoi, mais en gros StampQuest c'est une appli qui vous permet de voir tous les Equistamps qui sont dans les différentes gares ou dans les monuments, donc par exemple les châteaux, etc. Et en gros c'est un tampon que vous pouvez mettre sur un petit carnet, et c'est un petit kiff pour collectionner, ça vous fait un carnet plutôt sympa. Moi je vais vous montrer le mien qui commence à vraiment être bien rempli. Voilà, donc en gros ça donne ça, vous avez des petits tampons avec des petits châteaux, avec les différentes stations, et c'est plutôt cool, donc il y en a de différentes tailles. Il y a un petit peu de tout, il y a aussi les One Piece, mais enfin je vais pas tout vous spoiler. Et du coup c'est plutôt cool, enfin, c'est un petit objet de collection que vous pouvez alimenter tout au long de votre voyage. C'est assez sympa, quand vous arrivez dans une nouvelle gare, vous dites hey, il est où les Equistamps, vous regardez, vous allez demander au chef de gare, etc.
et vous avez votre petit équistème. Donc cette application-là, elle est vraiment pratique pour pouvoir justement avoir des informations sur où est-ce qu'ils sont et pouvoir les choper. Aussi, pour tout ce qui est hôtel, Airbnb et Booking, ça marche très très bien. Alors attention par contre, parce que Airbnb ça fonctionne, mais par contre j'ai regardé et alors moi je suis arrivé en mars et du coup il y avait la période des sakuras en fleurs, donc c'était une période assez touristique et sur Airbnb ils se font mais alors super plaisir. J'avais déjà entendu dire que justement depuis qu'il y a du surtourisme au Japon, etc., il y avait des différences de prix pour les locaux et pour les touristes. Et vu que les touristes utilisent beaucoup Airbnb, et du coup les prix flambent beaucoup. Donc attention à ça. Vous pouvez toujours trouver des hébergements abordables, mais ils se font de plus en plus rares et ça peut vraiment décoller. Par exemple, moi j'ai cherché pour un mois à Tokyo parce que je vais rester un mois après Fukuoka et là-bas ça pouvait monter jusqu'à 3000, 3500 balles pour un mois, donc c'est juste aberrant. Booking, ça reste plus abordable, vous allez plus voir tout ce qui est capsule hôtel sur Booking. Les capsules hôtels, ils peuvent monter leur prix quand il y a beaucoup de monde et notamment quand il y a beaucoup de touristes, mais ça reste beaucoup plus safe que par rapport à Airbnb, je dirais. Donc si vous êtes sur ce genre de bail là, où vous voulez rester dans des capsules hôtels, privilégiez Booking, franchement ça marche très bien, et moi c'est ce que j'ai fait, et j'en suis très content. Pour les petits mots à savoir, donc oui, j'aime bien essayer d'apprendre un peu de vocabulaire, donc le japonais, ça va, j'ai quelques années d'animé en pratique, donc du coup j'avais quand même quelques mots de vocabulaire. Donc évidemment, le classique, le bonjour. Alors il y a le bonjour du matin, le bonjour de l'après-midi, le bonjour du soir. C'est comme nous, hein, littéralement. Par exemple, les Québécois, ils disent beaucoup bon matin, donc on ne dit pas trop en France. Le bonjour et le bonsoir. Et là, l'équivalent, c'est Ohayo le matin, c'est Konnichiwa l'après-midi et Konbawa le soir. Voilà, donc ça c'est déjà 3 petits mots à connaître parce que vous allez très régulièrement les utiliser. Le mot que vous sortirez le plus régulièrement, je pense, c'est soit du sumimasen pour vous dire je suis désolé, ou soit du arigatou gozaimasu, ça, merci beaucoup, c'est, mais alors, tout le temps. C'est tout le temps, que vous soyez au combini, que vous soyez au café, que vous soyez dans un resto, vous direz tout le temps un merci et arigatou gozaimasu, ou même vous faites tout en anglais et vous finissez par ça fait plaisir. Le sumimasen, ça veut dire excusez-moi, donc par exemple, je sais pas, vous êtes dans le métro, vous vous excusez parce que vous avez touché quelqu'un avec votre épaule, j'en sais rien. Le sumimasen, il est très utilisé et vous allez aussi l'entendre assez régulièrement. Et un mot que j'aime beaucoup, que vous allez plus entendre que dire, c'est le arashaimasen. Alors ça, c'est ce que vous allez entendre quand vous allez rentrer dans les combini, quand vous allez rentrer dans les restaurants. Et en fait, ça veut juste dire bienvenue. Donc il faut surtout pas avoir peur parce qu'ils le disent parfois de façon assez franche, donc vous allez l'entendre assez régulièrement. Donc moi je suis en train d'apprendre le japonais, donc je vais m'arrêter là pour les petits mots et je vais essayer de vous en donner au fur et à mesure des vidéos pour vous montrer mon apprentissage bien sûr, mais aussi pour vous aider à vous intégrer quand vous serez sur place, quand vous irez commander dans les restaurants, quand vous allez commander pour des cafés ou des choses comme ça. Des choses à savoir, notamment quand vous arrivez au Japon, c'est les transports. Donc Google Maps, ça marche super bien. Vous allez avoir le métro que vous voulez prendre, ou le train, ça marche aussi. Vous allez avoir la voie, vous allez avoir toutes ces infos-là. Les prix aussi, mais par contre, il vous faut un support. C'est exactement comme en Corée. En Corée, il y a la T-Money Card. Donc si t'as pas vu ces infos-là, je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et ici, en fait, c'est les IC Cards. Les IC Cards, vous allez en avoir de différentes sortes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est pas mal unifié au Japon. Vous allez avoir des IC cards qui vont être transverses, qui vont marcher dans différentes villes. Même si vous achetez l'IC card spéciale d'une préfecture, elle va pouvoir vous servir dans d'autres. Donc moi, mon objectif, par exemple, c'est j'irai à Tokyo pour y rester un mois. Donc en fait, j'y suis là actuellement. Et j'ai acheté mon IC card. Donc c'était là, elle est où ? Je vais vous la montrer, ça sera plus simple. Si je vous la retrouve, elle est dans ma poche, super. Donc moi j'ai acheté la Sugoka Card, hop, ça ressemble à ça. Et la Sugoka Card, en fait, vous avez la possibilité de l'acheter quand vous serez directement dans les gares, en fait, à Fukuoka. Donc moi je l'ai acheté à Hakata, donc la gare principale de la ville, donc c'est Hakata Station, et vous avez des distributeurs qui vous la vendent directement. Donc en gros c'est une carte sur laquelle vous allez mettre un petit déposit pour pouvoir l'acheter, et après vous allez l'alimenter. Donc il vous suffit d'aller dans un combini,
un 7-Eleven pour pouvoir retirer avec votre carte. Sachez d'ailleurs que les frais sont vraiment pas chers, les frais de retrait, donc n'hésitez pas à retirer là-bas. Je crois même que c'est plus intéressant de retirer directement dans un combini plutôt que de retirer et d'échanger en yens avant de partir. Vous aurez encore moins de frais, donc ne vous en privez pas. Vous tirez votre cash, ensuite vous allez dans les machines pour recharger votre carte et vous pouvez mettre jusqu'à, je crois, 20 000 yens, ce qui doit correspondre à quelque chose comme 120 euros, je crois. 20 000 yens en euros, ça fait 122 euros. À partir du moment où vous avez votre carte chargée, et ben vous allez avoir des bornes pour passer directement pour votre transport, donc le train ou le métro, vous passez votre carte et à l'entrée, à la sortie, et c'est bon. Pour le bus, exactement pareil, vous avez un lecteur à l'entrée qui est du coup derrière dans les bus, donc c'est la porte de derrière qui s'ouvre pour entrer, vous passez votre carte et quand vous descendez, ce sera la porte de devant et vous allez pouvoir biper pour sortir. Il faut absolument avoir une carte comme ça. Il y a la Suica Card qui marche très bien, qui est beaucoup plus connue. La Suica Card elle a l'avantage d'être aussi dématérialisée, donc là malheureusement c'est pour les détenteurs d'iPhone uniquement, parce qu'au Japon apparemment il y a plus de 80% de la population qui sont iPhone, donc c'est pas mal mis en avant, mais si vous avez un téléphone Android, malheureusement ça sera pas disponible. Donc pour les détenteurs d'iPhone, vous avez juste à ajouter votre mode de transport, vous choisissez Suica, et là vous pouvez recharger directement via votre iPhone, vous bipez votre iPhone quand vous allez passer à la borne, et c'est tout. Donc ça c'est vraiment royal. Je suis un petit peu jaloux, je vais pas mentir. Mais bon, moi ma Suica Card, elle marche très très bien, elle marche aussi à Tokyo, je l'utilise tout le temps, et ça c'est super pratique. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir parler de Fukuoka. Fukuoka qui est vraiment une petite ville. Moi j'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas, et c'est pour ça que je vais y retourner d'ailleurs. C'est une ville qui est beaucoup plus à taille humaine, il y a 2 lignes de métro, on peut s'y balader assez facilement. Les gens sont très très sympas. La première journée où je suis arrivé, en gros, je suis descendu du bateau, je me suis promené un petit peu, en fait j'avais un certain temps d'attente avant d'aller faire mon check-in dans mon premier Airbnb. Donc enfin moi c'était un booking, mais bref, c'était à 30-35 euros la nuit je crois. Donc c'était vraiment un petit appart, je l'avais 2-3 nuits, histoire d'attendre parce que j'avais réservé 10 jours dans un hôtel capsule, mais il n'était pas dispo au début. Je m'étais pris un petit peu tard aussi. Donc du coup je suis resté là, donc c'était vraiment un petit appart assez typique japonais, avec, ça c'était vraiment un des trucs que je voulais absolument, les washlets qui allaient bien, le genkan à l'entrée pour enlever ses chaussures, il y avait vraiment un petit peu tout l'univers japonais que j'aime beaucoup, donc ça c'était chouette. Et donc avant de le récupérer, je me suis promené dans un parc, qui est du coup l'Ohari Park, qui est super sympa. Il y a aussi le château de Fukuoka juste à côté. Il y a pas mal de choses à faire en fait au niveau de ce parc-là. Il y avait beaucoup de locaux qui s'y promenaient. Donc il faisait super beau, moi je me suis promené là-bas, j'ai adoré. Et me voilà enfin arrivé au Japon, et mon premier arrêt sera le Ori Park à Fukuoka, où je vais pouvoir me balader un petit peu autour du super lac, me ressourcer en attendant mon hôtel. En tout cas c'est un bon endroit quand il fait beau pour pouvoir sortir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent le temps de se poser et de manger ici, ou de faire le tour du lac à pied. Il y a des pistes cyclables, il y a pas mal de joggers, donc c'est un petit coin bien sympa. Alors le petit lac, plutôt sympa, avec une île, il faut rejoindre directement avec un pont et la traverser et ressortir de l'autre côté. Alors j'avais pas fait attention, mais il y a aussi le musée d'art derrière. En tout cas il y a pas mal de points de jeu pour les enfants, et c'est vraiment un très très bon spot pour pouvoir se balader. Et petite anecdote que j'ai adoré, donc vraiment premier jour au Japon, il y a un japonais, une personne âgée qui est venue me voir, qui m'a vu en fait avec mes sacs en train de me balader, et il m'a dit « Oh,
backpack, backpack. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me veut? Et il commence à me parler en anglais, et en fait il me dit, ah ouais, donc t'es un touriste, t'as backpack, tu viens d'où, machin, etc. Donc on a commencé à parler comme ça, et puis il m'a dit, ah bah tiens, si tu veux, moi je vais aller manger un curry là-bas, on est vendredi, et vendredi pour moi c'est curry, si t'intéresse de venir, bon moi j'avais déjà mangé, mais du coup il m'a dit, oh bah, vas-y, viens prendre un café, tout ça. Je suis ok. Donc je l'ai suivi, et en fait c'était génial, parce qu'on a parlé pendant 2 heures, de tout ou de rien. On a parlé de l'histoire du Japon, de l'histoire de la France. Lui, il était prof d'anglais, donc c'est pour ça qu'il parlait super bien anglais, et c'était super agréable en fait. Je me suis senti vraiment accueilli par le pays à travers Saito-san. Et c'était un super moment. Donc voilà, vraiment pour dire qu'il s'était très accueillant. Et ça, je l'ai revécu plusieurs fois. Enfin, pas aussi fort, on va dire, mais des gens très accueillants qui viennent te parler, qui sont un petit peu curieux, tout ça. Donc cette ville-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment humaine aussi pour ça, pour l'avoir vécue. Donc après mon check-in à l'hôtel, quelques jours sont passés, je suis allé du coup dans mon hôtel capsule, qui lui était un hôtel capsule un peu 4 étoiles pour moi. Je cherchais en fait un endroit aussi où pouvoir travailler, parce que je me suis remis à bosser les lundis, mardis, mercredis, et il y avait un espèce de coworking intégré, donc c'était plutôt cool. C'était un espace où il y avait du café, du thé en illimité, on pouvait se poser, il y avait des prises, il y avait internet en free wifi, c'était ouvert 24/24 pour ceux qui sont à l'hôtel capsule, et l'hôtel capsule, on était vraiment bien. Enfin, franchement, on se pose, enfin je me pose dans le lit, tu sais, t'es vraiment dans une capsule mais pas à l'étroit, t'as de la place. Je vais vous mettre des petites vidéos, des petites captures. Ah, le Japon et ses petits gadgets. L'entrée de la salle de bain avec la possibilité de pouvoir mettre un mode séchage, un mode chaleur ou un mode ventilation. Cette petite salle de bain d'ailleurs, parlons-en. Ces petits pods, où vous avez ce petit appareil magique qui vous dit que vous pouvez directement modifier la température, que vous pouvez mettre un timer pour pouvoir remplir votre bain. Ah là là, bon d'accord, c'est pas la même taille que chez nous on va dire, hein, mais en tout cas ça fait le taf pour l'avoir testé. Et sans oublier bien sûr les toilettes, avec le fameux petit jet qui vient vous nettoyer, le petit siège chauffant, ou toutes ces fonctionnalités qui devraient être partout, et aussi l'eau qui est directement récupérée ici pour la chasse d'eau. Je trouve ça tellement ingénieux, tellement bien. D'ailleurs, je vais aller l'utiliser. Franchement, j'étais bien, c'était assez classe, donc j'étais très content de mon hôtel capsule, histoire de pouvoir souffler un petit peu et digérer mon voyage, pour me dire, bon ben voilà, ça y est, c'est bon, je suis enfin arrivé, je suis au Japon. Et en plus, il y avait des petits déjeuners traditionnels, et les petits déjeuners traditionnels, c'était une tuerie. Bon, il fallait se lever avant 9h pour pouvoir l'avoir, mais c'était une tuerie quand même. Donc j'en ai profité un petit peu de ce temps à Fukuoka pour me balader, explorer la ville, bien entendu, mais pas que, je me suis aussi promené un petit peu à droite à gauche, notamment au temple Nenzo-in, alors qui est un temple qui était pas très loin de Fukuoka, je crois en train c'était 3 quarts d'heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Et en fait, le temple Nenzo-in, il a cette particularité d'avoir le Bouddha couché le plus grand du monde. Voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais aller voir ça. Et j'ai adoré. En fait, le temple, il était sur le versant d'une montagne, donc on pouvait vraiment... on était, dès qu'on arrivait
à la gare, on descend, à 5 minutes à pied, on arrive au temple, et là on est, enfin moi je trouvais que c'était un vrai petit paradis zen, où t'es ouais, sur le versant de la montagne, il fait bon, c'est chaleureux, ça fait un peu mystique aussi. En fait il y avait plusieurs petits temples, et on se balade là-dedans, donc il y avait des petites cascades, il y avait des bouddhas partout, c'était en plus magnifique, c'était très vert, donc ouais, c'était une très très belle expérience. Et puis il y avait là-haut bien sûr le Bouddha, bon là il y avait un petit peu plus de monde, mais ça restait encore ok, enfin je crois, vu que moi je suis arrivé avant la période des Sakura, il n'y avait pas encore beaucoup de touristes dans ce genre de spot, donc j'ai pu en profiter. Donc je me suis bien baladé dans cet ensemble de temples là, et j'en ai bien profité. Je me suis baladé à Kitakyushu, donc Kitakyushu c'est pareil, c'est pas très loin de Fukuoka, donc c'est à je crois une demi-heure, 3/4 d'heure en train, donc Akata Station, hop, un billet de train, ou même juste avec l'IC Card, et on peut y aller sans problème. Et là-bas, il y avait le château et tout l'ensemble du parc qui était autour, qui était quelque chose de très sympa que je voulais absolument faire en fait. Et me voilà à Kitakyushu pour la journée où je vais me balader, profiter un petit peu de ce soleil qui arrive, de ces cerisiers en fleurs et de son château. Alors on va découvrir la ville, c'est parti. Alors là je me trouve juste à côté du château, toujours un petit parc avec des statues Bouddha. Et le château qui est juste là, qui est vraiment magnifique. On va aller voir de plus près. Alors moi ce que j'adore avec ce château, c'est que il est vraiment bien conservé, il est super joli. On voit bien, alors le château à Fukuoka c'est pareil, hein, on voit qu'il est, il est surélevé avec cette grosse base en pierre qui est assez typique. Mais le château de Fukuoka, lui, il est complètement en ruine, donc on voit vraiment plus grand chose, alors que là, on voit vraiment tout, c'est très propre. Alors juste derrière le château, on a un petit jardin japonais. On va aller se balader. Et encore un petit stamp, celui du château. Alors, on va essayer de le faire en filmant. Hop. Là, c'est mes deux petits stamps. Celui-là est plutôt sympa, je vais le mettre à côté de l'autre. Quoique, il est plutôt gros. Petite page, hop. Ouh, il est joli. Là, il y en a un petit à côté. Je vais le mettre là. Ah, regarde. Donc je me suis baladé là-bas. Et le château était vraiment très joli, donc il a été rénové plusieurs fois, mais il était, je trouve, très sympa. Il y avait un musée à l'intérieur, donc je suis allé faire un petit tour au musée. Il y avait aussi un petit jardin zen, donc c'était un ensemble de billets où vous pouviez faire la douche, je sais plus le prix, mais c'était pas très cher. Et donc moi j'ai passé l'après-midi là-bas, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et en plus il y avait le petit tampon que j'ai pu mettre sur ma collection d'Eki Stamp, donc ça bien sûr ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis aussi baladé à Kamakura. Kamakura qui est très connu pour être la ville d'origine de Eiichiro Oda de One Piece, voilà, hein, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt aussi. Donc moi je suis un grand fan de One Piece, je suis un grand fan de manga, donc j'ai fait un petit peu mon pèlerinage là-bas. Et en fait la ville a cette particularité déjà il y avait aussi un château, donc on pouvait se promener, mais et un grand parc qui était autour, mais elle avait cette particularité en fait d'avoir été touchée par un tremblement de terre il y a quelques années, et en fait Eiichiro Oda a fait don à la ville de plusieurs statues des membres d'équipage de Luffy dans One Piece pour pouvoir revigorer un petit peu le tourisme et faire revenir des gens. Et en fait la ville a vraiment été très touchée. Le château était partiellement en ruine et il y a eu énormément de dégâts. C'est assez présent dans la ville. Donc, j'ai trouvé ce geste d'Eiichiro Oda très sympa, et je suis du coup allé voir les statues. Donc les statues sont dispatchées un petit peu partout dans la ville. Donc il y a une carte que je vais pouvoir vous afficher là,
qui en gros montre un petit peu où sont les différentes statues. Moi je suis allé voir Zoro, je suis allé voir Luffy et Chopper. Je suis allé voir Chopper aussi au zoo. Et après il fallait vraiment aller très très loin pour voir les autres statues. Donc j'y retournerai parce que j'ai l'intention d'aller voir toutes les statues, mais là je vais rester pas juste une après-midi, je vais vraiment y passer un petit peu plus de temps pour ensuite pourquoi pas filer vers Miyazaki qui est un petit peu plus loin. Donc moi j'avais vraiment bien aimé cette petite sortie à Kamakura, c'était vraiment chouette. Et en fait de Fukuoka, tout est super bien desservi, donc on peut faire l'aller-retour sur une journée sans problème. Et ben voilà, je pense que j'ai déjà tout dit un petit peu sur Fukuoka. Moi j'ai adoré, donc je vais clairement y retourner. Pour la suite du voyage, j'ai pour intention d'aller à Tokyo, me poser pendant au moins un mois. Je vais voir comment ça va se passer, je vais voir les prix aussi, pour pouvoir bien profiter de Tokyo. J'ai des copains qui y sont dans quelques semaines. On va se retrouver sur une semaine tous ensemble dans un Airbnb pour pouvoir profiter de se voir et profiter du Japon ensemble. Donc ça va être assez, je pense, speed. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer de poser mes valises à Tokyo pour bien profiter de la capitale, bien m'imprégner un petit peu de tout ça. Et puis voilà. Donc je suis en tout cas extrêmement content d'avoir enfin mis les pieds au Japon. J'ai 6 mois devant moi, si tout se passe bien. Donc j'ai le temps de pouvoir apprécier la culture nippone, sa bouffe, parce que alors là, je vous en ai pas parlé, mais à Fukuoka, les omurice, les ramen, les tonkatsu, je me suis fait plaisir. Et puis la bonne surprise à l'addition, à chaque fois ça coûte 1000-1500 yens grand max, donc moins de 10 €, on est sur 7-8 € le repas. C'est vraiment génial. Et en plus t'arrives, tu te poses, t'as ta petite plage juste pour toi, t'es servi, nanana. C'est super facile, c'est trop bien, enfin ça c'est vraiment un gros kiff, et c'est un kiff perso, on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, un grand merci à tous pour me suivre, et puis j'ai hâte de vous raconter la suite de mon voyage. Allez, salut!